Bonjour, aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous revoir. Alors, on va parler des peurs et des phobies et comment guérir de ces peurs et de ces phobies grâce à l'hypnose. Guérir d'une phobie, en fait, c'est quand même assez simple. Mais avant tout, il faut évaluer si l'état qui vous dérange est une peur ou une réelle phobie. Et c'est intéressant de faire la différence. La peur, c'est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective d'un danger ou d'une menace. Elle est donc une conséquence de l'analyse du danger, ce qui nous permet de réagir. C'est un moyen de protection très efficace réalisé par notre cerveau, car beaucoup de peurs sont utiles. C'est le degré d'intensité de la peur qui peut être gênante dans la vie de tous les jours. La phobie, c'est une crainte angoissante, excessive et déraisonnable, et sans fondement dans une situation, à la vue d'un objet ou d'un animal, et même de l'anticipation d'une situation spécifique, comme conduire, prendre l'avion ou se retrouver dans un ascenseur ou dans une salle avec beaucoup de monde. Pour résumer, je dirais que les phobies sont des peurs à l'excès. Donc la première question à se poser, c'est: êtes-vous phobique? En résumé, vous êtes phobique si l'exposition à la situation déclenche une anxiété immédiate. Vous vérifiez tout ce qui se passe autour de vous et vous ressentez tout comme dangereux. La peur que vous ressentez est réellement excessive, déraisonnable. La détresse est tellement intense que vous avez un sentiment de danger, éventuellement de mort imminente, et que vous déclenchez une réaction de panique. L'évitement des situations déclenchant la peur affecte votre quotidien et limite votre liberté. Les personnes qui souffrent d'une phobie éprouvent des sensations de crainte, de forte anxiété, dans des circonstances déterminées et très variées. Peur du vide, de la foule, des lieux publics, c'est plus connu sous le nom de agoraphobie. Peur d'être enfermé, connu sous le nom de claustrophobie. Et ça, ce sont les phobies les plus fréquentes. Mais les phobies concernent également les moyens de transport, le train, l'avion, l'ascenseur, les autoroutes, les tunnels. Ce peut être également une phobie d'ordre relationnel. Autrement dit, au moment de la confrontation aux autres, on la nomme phobie sociale. Exemple, peur d'être mal jugé, l'eurétophobie ou la peur de rougir, la peur de prendre la parole en public, l'impossibilité d'écrire sous le regard des autres. D'autres attitudes phobiques peuvent concerner la peur excessive des animaux, chiens, chats, souris, serpents, oiseaux, ou des insectes, araignées, guêpes, enfin bref, tout type d'animaux. Les phobies sont souvent créées suite à des traumatismes émotionnels, mais la cause du traumatisme n'est pas forcément liée à la phobie. Donc l'hypnose est très utile pour surmonter les phobies, parce que l'état hypnotique génère un état de détente profonde. L'approche en hypnose permettra à votre inconscient de trouver des réactions plus adaptées face à l'objet de la peur ou de la situation problématique. Il n'est pas nécessaire de revenir sur un événement douloureux du passé. Les phobies se développent toujours chez des personnes qui veulent tout contrôler. Ce désir est inconscient. Il fait partie d'un comportement dont le but est de se rassurer. Du coup, lorsqu'il est impossible de connaître à l'avance les réactions de l'élément qui nous fait peur, cela nous plonge dans une inquiétude incontrôlable. La stratégie thérapeutique sera adaptée au patient. Voilà, j'espère que les choses sont plus claires pour vous, mais surtout, ne souffrez pas seul. Ne restez pas seul dans votre coin, faites-nous confiance. Et n'hésitez pas à poser vos questions, toutes vos questions. Nous y répondrons avec plaisir, soit en privé, soit à travers une vidéo Hypnolien. Et bien sûr, rendez-vous chaque mardi et vendredi pour une nouvelle petite vidéo Hypnolien, passionnante et pleine d'infos.
Restez également connectés à nos différents réseaux sociaux dont les coordonnées s'affichent en dernière page de cette vidéo. À très bientôt!